Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. Alors ce que je vais faire déjà, je vais augmenter un petit peu le micro. Voilà, ça c'est fait. Donc, j'espère que tu vas bien, mieux que moi. Aujourd'hui, petit cours de basse sur des rythmiques de base. Je crois que je t'avais envoyé Backtrack, je suis pas sûr. En tout cas, ce sera fait avec tout ça. Il y aura tout dans la fin de vidéo, t'inquiète pas. Donc, on va avoir trois rythmiques principales, trois accompagnements. Une qui est concentrée sur le blues, donc c'est vraiment la base de la rythmique blues. Une deuxième on va faire sur du funk disco. Funk disco, ouais, on peut dire ça. Donc pareil, avec un style d'accompagnement différent. Et le troisième que tu connais déjà sur du punk rock. Voilà, ça on a déjà vu, mais un bon petit rappel, c'est pas mal avec des petites variations. Donc, j'espère que ça va bien sonner, parce que c'est vrai que capturer le son d'une basse comme ça, c'est jamais très évident. Tu vas voir apparaître la petite tablature et moi, on va se centrer sur la basse. Du coup, on va avoir ici, tu le vois, un blues en mi. Donc avant tout, je vais te lancer le petit backtrack qui va bien. Donc, on a mis un la. Là, on est lent, c'est bien. Mi. Le si. Le la. Le mi avec le turnaround. Pour venir ainsi. Et ainsi de suite. Je t'ai fait un petit backtrack assez long. Donc, alors, pour jouer sur du blues comme ça, on va tout simplement jouer les notes de la gamme. C'est pas très compliqué. Ok? Donc, pour rappel, dans les gammes, que ce soit pentatonique, on va dire, il y a 5 notes. La tonique, la tierce, la quarte, la quinte et la septième mineure. Voilà. Mais là, ce qu'on va faire, on va prendre la tonique, ici. Ouais, si je monte le son, c'est mieux. Le mi à vide, ok. On va aller prendre la tierce majeure, parce qu'on est sur une tonalité majeure, qui est ici le sol dièse. Ok. On va aller prendre la quinte ici, en deuxième case, le si. Mais après la quinte, voilà, on va aller chercher la sixte majeure ici. Ok. Sixte majeure, en quatrième case. Et ensuite, la septième mineure ici. Parce qu'on est dans du blues. Et le blues, il y a la septième mineure. C'est la base. Donc, ce qu'on va faire, on va répéter ces notes 2 fois, en montant et en descendant. Ok? Donc, ça donnerait, si je mets un peu ça avec le backtrack, 3, 4. Voilà. Donc, tu vois. Et là, je fais un doigt après l'autre. Je fais un. Je sais pas si tu vois, je fais un. Là, j'ai changé de doigt. Je répète le doigt que j'utilisais. Je fais. Tu vois, au niveau de la main droite, faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand je dis 1, 2, c'est le nombre de coups. Vous savez. Ok?
Ensuite, on va voir le La. Et bien le La, on va monter la tonique du La, elle est ici. 5e case. Ok. Après, la tierce majeure qui est ici. En 4e case. On va aller choper la quinte ici. Qui est en 7e case. Ok. Là, en dessous, on va aller choper la sixte majeure. Et en 5e case, là, on va aller trouver la 7e mineure. Ça nous fait... Et on remonte. Donc ça nous fait... Tu vois bien le truc? Ça nous fait 5, 5, 4, 4, 7, 7, 4, 5, 4, 7, 4. Et du coup, si je mets avec le backtrack, donc, pour le La, petit rappel. Ok. Après, on retourne en Mi. Après, on va aller du Si au La. Donc, le Si, on va aller ici. 7e case. C'est le même schéma que le La. C'est ça qui est facile. Du coup, du moment que tu as repéré la tonique, le schéma des autres notes est le même. Et ce qu'on va faire, on va écourter un petit peu ces mouvements parce que les mesures sont coupées. Donc, ça va faire là. On revient de suite, tu vois. Ça fait 7, 7, 6, 6, 9, 9, 6, 6. Tu vois? Au lieu d'aller chercher ici la sixte et la 7e mineure, on revient de suite en tierce. Et ce schéma, on le fait pareil quand on passe en La. Ok? Donc ça fait... Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de balancer le backtrack, mais en baissant un poil le son, parce que c'est vrai que là, c'est hyper fort. Et c'est pas très plaisant. On va baisser un petit peu ce backtrack. Voilà. Hop, on revient à 0. Je refais. Hop. Le La. Mi. Si. La. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, une fois que je suis arrivé après le La, pour le Mi, j'ai fait ce qu'on appelle un petit... Ouais, comme un... comme un turnaround. Donc je suis parti du Mi. Donc je fais Mi, Mi à vide. Je répète le Mi en dessous. Ré. Do dièse. Deuxième case pour être en Si. Non, troisième case pour être en Do. Pour créer justement cette quinte augmentée. Parce qu'ici on est sur une quinte augmentée.
Donc la quinte augmentée, diminuée, pardon, la quinte diminuée, c'est la blue note. C'est ce qu'on appelle la blue note. Tu sais, dans... comme ça. C'est cette note-là, donc. En fait... Je fais 0, 1, 2. Là, do, si bémol, si. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est pas évident à choper, mais tu vois. On va le faire en entier. Alors, je remets sur iTunes. Donc évidemment, moi j'ai du mal à partir en appuyant sur le bouton. On recommence. Dernière fois. Et voilà, donc ça, ce sera pour tout ce qui est blues, de base, on va dire, pour du shuffle, tu vois. Et si tu veux faire du rock dans le même style, ben t'accélères. Enfin, voilà, ok. Donc maintenant, on va passer au deuxième style. Le deuxième style, eh ben, on va partir un petit peu sur ce que tu aimes bien dans le funk, rock, enfin funk disco, tu vois. Donc le backtrack, il est là. On est sur du la encore. Hein. Ré. C'est du mineur. La. Mi, mineur. Ré. La. Donc sensiblement, on est sur le même type de grille que le blues, mais version funky. Voilà, pour rester un petit peu dans la thématique. Donc là, la rythmique va être complètement différente. C'est-à-dire que si tu auras ta batture, on va aller choper la tonique. Hop. Et on va choper son octave ici en septième case. Donc on a un cinquième en mi, septième en ré. Après, on va faire un petit ghost note. Donc là, je l'ai mis sur la corde de mi. Tu le mets où tu veux. Faut entendre ce petit coup. Après, on va choper la cinquième case. Ici, pour la septième mineure. Septième au-dessus. Double
s'appelle Ghost Note. Et après, un petit hammer. 5, 7 et en dessous 5. On fait. Tu vois, moi les ghost notes, je les fais sur n'importe quelle corde, du moment que je pense à les faire. Donc, ok. Ça, c'est le schéma de base, ok? Donc, si j'essaie de mettre avec le backtrack, hop là. Alors, c'est pas évident, tu vois. C'est là qu'on peut slapper un petit peu, tu vois. Ça va faire normalement ici un 54, et là, tu vas tirer corde. Tu vois, tu peux slapper un petit slap entre 7 et 5. Tu vois, tu peux très bien faire du slap, mais ça, voilà, faut choper le truc. Et pour le ré, on descend dessous. Tu descends toute une corde. Comme tu veux bien. Il faut y aller tranquillement. Et bien penser à faire les ghost notes, c'est hyper important à la basse aussi, tout comme la guitare. Et pour le mi, tu vas prendre cette position et tu l'avances d'un ton. Ok? Encore une fois, les ghost notes, tu les fais là où tu veux, là où tu es à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise vraiment là, sur la... Tu vois? Après, tu recommences. Donc, si j'essaie avec le backtrack...
Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment respecter les ghost notes, tu vois. Ça, voilà. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur. Le funk, voilà. C'est quand t'as pas l'habitude de la basse, là, en plus, là, tu vois, moi, je suis... Pas longtemps que je suis réveillé, donc... On va passer au style suivant. Le style suivant, on l'a déjà un petit peu vu, tout ce qui est punk, ceci, cela. Donc, un backtrack, ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du punk, type Green Day, Blink, tout ça, Offspring. Le sol, le do, le ré, non, le sol, le ré et le mi, le do. Sol, ré, mi, do. Là, on va jouer sur la tonique. Tu as vu qu'il y a deux passages. Il y a un passage où on étouffe et un passage où on y va franchement sur la guitare. Eh bien, pour les passages où on étouffe, on va... C'est-à-dire qu'on va jouer que sur les toniques. Ok? Donc, si on fait avec le backtrack, allez. Ok, donc tu as vu ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Après, on va rappeler avant la prochaine note. Ça, c'est très important. Ça va créer ce côté rebondissant. Sans oublier toujours ce ghost note, ok? Ok. Et quand on le refrain, eh bien on va... Allez, je remets depuis le début. Et là, surprise. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu par là? Tu vois, on a eu... On a monté d'un ton et demi. C'est-à-dire qu'on est passé de... Ah. On a modulé d'un ton et demi, c'est super sympa. Ça, le rendu est génial. Là... Trois fois. Là, on redescend. Donc, tu as vu, on a tout monté d'un ton et demi, on a modulé, ce qui est très sympa niveau rendu. Donc, elle est passée en si bémol. Fa, sol, mi bémol. Et c'est très sympa quand on compose, des trucs comme ça, de faire un refrain un ton et demi au-dessus, de moduler. La modulation d'un ton et demi est géniale. Donc là, tu vois, pas une rythmique très compliquée, mais qui est assez fatigante. Donc là, je remonte. Refrain. Et la modulation. On redescend. Voilà. Donc, retour à la dernière normale. Ben, ce sera une petite vidéo d'une demi-heure, là, aujourd'hui, pour ce cours. Je pense que le blues, ça devrait le faire, le punk, ça devrait le faire aussi, même si c'est endurant. Par contre, ouais, pour tout ce qui est funk, c'est là où vraiment le sens rythmique, le truc comme ça, va être assez compliqué, quoi. Vraiment, attends, je vais mettre sur l'autre micro, du coup. Ah, pas assez puissant. Là, faut vraiment y aller tranquille, quoi. Alors, les ghost notes, tu peux faire sur une même corde ou deux cordes. Moi, tu vois, parfois, je vais... Voilà. C'est à toi de décider où tu fais les ghost notes, tu vois. Je suis un peu fatigué. Ouais. Donc voilà, sur ce, ben, je te dis à la semaine prochaine. Un vrai, n'est-ce pas? Et puis, travaille bien. Allez, ciao.